Eh bien bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur 01net TV pour ce nouveau numéro du 01 Live. Vous le savez, chaque jeudi soir, nous sommes là pour vous, pour décrypter toute l'actualité high-tech que vous avez peut-être lue sur 01net.com. Et bien voilà, retrouver donc le jeudi soir sur 01net TV. Et à mes côtés, on ne le présente plus. Magnifique chemise, superbe brushing, magnifique lunettes. Lui, c'est Jérôme parce Colombin. Qu'il a la même. C'est vrai. Mais on on essaie quand même de ne pas mettre les mêmes chemises. Ça nous temps. arrivait d'avoir des petits accidents, mais pas cette fois-ci. Ça va, Jérôme? Très bien, François. Salut à tous. Bonjour, merci. Et puis en plus, je complète ce que tu dis. Oui, on retrouve dans 01 Live ce qu'il y a sur 01net.com. Mais c'est mieux. Oui, c'est mieux. Parce qu'il y a plus d'infos. Et puis, ça colle à l'actu. Et en plus, les auteurs des articles sont avec nous. C'est plus mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà. Alors, de quoi on parle? Eh bien, écoutez, on va revenir sur cette affaire incroyable qui est véritablement l'affaire du mois, je crois qu'on peut le dire comme ça. Est-ce qu'on peut parler de Bold Gate? En tout cas, vous avez compris, c'est le problème du Galaxy Fold, pas Bold, oui, pardon. Alors, je refais le Fold Gate. Bold, c'est un BlackBerry. Ouais. Il y a Claire en régie qui ne va pas être contente. Enfin, moi, je dis ça comme ça, je referme la parenthèse. Bref, donc le Fold. Voilà, le Fold. Est-ce qu'il est toujours en train de se déchirer de tous les côtés? Ouais. Nicolas Lelouch va nous expliquer ça. Le smartphone de la semaine, Jérôme. Ah, c'est pas le Fold. non. C'est le Oppo Reno. Et vous allez voir que derrière Oppo Reno se cache en fait une gamme de smartphones. Et Christopher Seminelli les a découverts pour nous. Il est allé à Zurich dans son jet privé hier et nous fera découvrir ces deux téléphones, puisqu'il y en a deux, avec, regardez, cette petite particularité, mais il va tout nous expliquer dans un instant. Voilà, vous avez le haut du téléphone qui se déploie pour faire apparaître l'appareil photo selfie. Génial. Oh, t'as un jet privé? Mais bien sûr. T'as pris quoi comme marque? Après toi? Mais comment ça va, Pour toi? savoir si c'est le Ça même. fait 50 ans, t'as pas ton jet privé. Bon, on va parler ciné également dans 01 Live. Alors bon, c'est du cinéma de geek, sauf que justement, quand ça s'adresse aux geeks et que ça capote, les geeks sont très énervés. Je veux parler de l'avant-première du nouveau Avenger que Nicolas Lelouch a essayé de voir et ça a été une catastrophe. Il est super vénère et il va nous expliquer pourquoi. Regardez, il a une tête de vénère là, Nico, c'est pas possible, c'est dur d'ailleurs. Bon, après on va un peu se calmer quand même, il reprendra sa tête de gentil, alors qu'il est à l'aube de son 25e anniversaire quand même, mais on le rappellera tout à l'heure. Nicolas, tu nous parleras d'une autre nouveauté, c'est le Galaxy A50 de Samsung. Ouais, on en parlera en fin d'émission, il est dans mes mains. Voilà, et celui-ci ne se plie pas, donc il n'y a pas de souci mais... visiblement technique. Voilà, ce sera la partie labo de ce 01 Live. Mais ce ne sera pas la fin de 01 Live, car à la fin de 01 Live, nous retrouverons, comme chaque semaine, notre Jordan Cosino. C'est un peu le feu d'artifice de cette émission. Là, c'est l'apothéose, ouais, on peut dire ça comme ça. Il est là, il se chauffe, là, il a l'air de rien, mais il est en pleine concentration. Regardez-le, ce feu d'artifice. Chronique C'est la première fois que je vois un feu d'artifice affalé sur un canapé, dites-moi. C'est beau ou pas? Oui, c'est le calme avant la tempête. C'est le calme avant la tempête. Jordan sera là donc en toute fin de 01 Live. Bon, écoutez, vous savez tout. Si le menu vous va, un conseil, restez là. Merci d'être avec nous comme chaque jeudi soir. Et c'est parti pour ce 01 Live. Mais avant cela, bien sûr, comme chaque semaine, la question 01 Live Orange. Alors d'abord, la question de la semaine dernière. La semaine dernière, de quoi on parlait la semaine dernière? Non, mais je l'avais sous les yeux. Regarde, elle est là, elle est devant tes yeux. Demandions-leur. Faut-il s'inquiéter des problèmes d'écran sur le Samsung Galaxy Fold? Faut-il s'inquiéter? Écoutez, oui. Eh oui. En tout cas, je pense que c'est 62% des employés de chez Samsung qui ont répondu parce que, effectivement, ils doivent s'en inquiéter. On va y revenir dans un instant. Cela dit, on était déjà dans l'actu la semaine dernière, puisque ces rumeurs naissaient il y a une semaine, jour pour jour. C'est ça. T'aurais voté quoi, toi, Nico? Oui ou non? J'aurais voté non, et je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, moi je suis j'aurais d'accord voté avec lui. non aussi. Voilà. Mais on va rentrer dans les détails dans un instant. Mais avant de laisser la parole à Nicolas, notre question 01net Orange de cette semaine. Alors cette semaine, on parle d'autre chose. On va parler de cinéma. On vient de l'évoquer dans le sommaire. Et bien justement, quand vous allez au cinéma, vous qui êtes féru de high-tech évidemment, qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est la 3D? Est-ce que c'est du bon son et une belle image? Ou bien, troisième choix, non merci, il y a Netflix.
Dites-nous ce que vous en pensez. Bon, alors, pour l'instant, gros alors, succès. On voit un début incroyable pour la 3D. la 3D cartonne, hein, les amis. Hein. Petite tendance déjà qui Ouais, il y a tendance qui une se dégage. petite tendance, franchement, c'est cool. Voilà. Là, s'il y a un réalisateur qui est en train de nous regarder et qui se dit je vais tourner mon prochain film en 3D, qu'il réfléchisse un petit peu avant quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, on affinera ce sondage qu'on vient de mettre en ligne hein, sur la page Twitter de 01net TV dans quelques minutes. Bon, Nico, on parlera tout à l'heure du film. Hein, Ouais, tout à fait. mais auparavant, donc l'actu qui est un peu redondante ces derniers jours, c'est Il le faut reparler. Galaxy Fold. Qui est toujours dans mes mains, comme la semaine dernière où on en avait déjà parlé. Donc, comme vous le savez, on l'a reçu lundi dernier en test à 01net. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est une semaine très particulière pour Samsung, pour une marque qui arrive avec une nouvelle innovation sur le marché, qui espère révolutionner la technologie comme d'autres ont pu le faire avant. Eh bien, c'est la grosse désillusion, puisque au début, tout le monde part extrêmement enthousiaste, puis commence à y avoir des premiers problèmes d'écran. Et là, attention, grosse catastrophe, les journalistes américains sortent leur premier test et ils défoncent le Galaxy Fold. On a eu... Il y a eu 2 tests qui se sont fait plus remarquer que d'autres. C'est celui de The Verge qui titre sur After the Break, donc après la casse, et donc qui se moque un petit peu de tout ça et qui fait un test qui essaye d'être objectif malgré tout. Mais le pire, c'est le Wall Street Journal qui, pour le coup, fait un test où ils disent qu'ils refusent de tester l'appareil et qu'il vaut mieux plier des avions en papier plutôt que plier un truc comme ça parce que ça n'a aucun intérêt d'avoir le Galaxy Fold. À cause du problème d'écran ou indépendamment du problème d'écran? C'est à cause des problèmes d'écran pour eux, parce qu'en fait, on va rappeler ce qui s'est passé. Il y a 2 cas différents. Enfin, il y a eu plusieurs cas, mais c'est séparé en 2 catégories. Le premier, en fait, c'est qu'il y a un film de protection d'écran sur le Galaxy Fold, qui est en coin ici, qui est quasiment invisible, mais il se trouve que beaucoup de journalistes américains l'ont pris pour un film normal et l'ont enlevé. Le problème, c'est que quand on l'enlève, eh bien, on soulève le vrai écran et on arrache la charnière. Donc, du coup, le smartphone s'est cassé à plusieurs reprises à cause de ça. D'où ces photos tragiques qu'on a vues apparaître ici et là. Exactement. Et donc, on peut ici parler un petit peu d'une erreur de communication de la part de Samsung, puisque si en France, on nous avait prévenu de ne pas toucher à cet élément, aux États-Unis, c'est vraisemblablement pas le cas. Et le deuxième problème, pour le coup, il était mystérieux la semaine dernière, désormais il ne l'est plus, c'est qu'on nous avait dit, il y avait 2 cas, il y avait CNET et The Verge, qui disaient nous, nos produits, on n'a pas enlevé le film, mais ils sont cassés. Alors Samsung a fait une enquête et il se trouve que ces 2 produits, ils ont été un petit peu torturés, certainement par les journalistes. Enfin, on ne sait pas si c'était avant, si c'est les journalistes, eux disent qu'il ne s'est rien passé, donc c'est difficile d'accuser qui que ce soit. Mais en tout cas, un des produits a fait plusieurs chutes réputées, dont une sur la charnière, qui donc du coup a abîmé l'écran, et l'autre, il y avait de l'eau à l'intérieur. Donc du coup, de l'eau, c'est un liquide qui a été dit par Samsung, et de ce qu'on nous a dit, c'était a priori une immersion dans l'eau. Donc l'idée est de dire que c'est pas un téléphone qui est hyper robuste, mais bon, il y a plein de téléphones aujourd'hui qui reste ne sont robuste, pas robustes. Il faut quand même reconnaître. Enfin, regardez, on l'a ouvert, il est robuste, mais à pas plusieurs étanche. reprises. Voilà. Il est solide, il a une bonne qualité de finition, mais comme tu viens de dire, il n'est absolument pas étanche pour une raison simple, c'est que quand il est fermé, enfin quand il est plutôt en train de se plier, il y a un petit bout de l'écran qui est en légère surimpression. Bien sûr. Donc du coup, si de l'eau ou si quelque chose rentre à l'intérieur, c'est dedans. Donc oui, il y a eu une grosse polémique là-dessus. En plus, il y a iFixit qui a rajouté une petite couche là-dessus. iFixit est un petit peu plus... Il parle de ça, en fait, iFixit dit avoir identifié le problème, mais rappelle, c'est de démonter les produits, c'est de démonter les produits, d'analyser les composants. Au premier sens du terme. Oui, démonter vraiment avec un tournevis. C'est pas comme CNET, c'est ça. C'est différent. Mais du coup, oui, c'est un petit peu donc, le gros scandale du week-end pour Samsung, avec donc, plein de journalistes américains qui lui tombent dessus. Donc la décision, elle a été prise lundi dans la journée. Samsung a annoncé que le Galaxy Fold ne sortira pas cette semaine, comme ça devait être le cas, que c'est repoussé jusqu'à au moins fin mai. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont renforcer les modèles existants de manière à ce qu'il n'y ait plus ces défauts de fabrication, notamment sur le film ou sur les problèmes d'étanchéité. Mais c'est fou ce que ça induit quand même côté Samsung. C'est-à-dire qu'il faut rouvrir des boîtes, parce que toutes ces... Il va falloir rouvrir des boîtes. Le lancement, c'était censé être demain aux États-Unis. Demain aux États-Unis, semaine toutes les prochaine palettes de... je pense pas qu'ils en avaient commandé des centaines de milliers, mais il devait quand même y avoir des boîtes prêtes à être en rayon. Donc il faut faire quoi? Il faut rouvrir ces boîtes, on va rouvrir et changer le film. Enfin, c'est un point de vue logistique. Mais après, en fait, c'est bête, mais Samsung n'avait pas le choix. Autant nous, on nuance un peu les propos de nos confrères américains, parce que pour avoir eu le produit, on n'est pas d'accord avec eux, ce n'est pas un produit qui se casse en 10 secondes, c'est absolument faux. Par contre, c'est vrai qu'il y a peut-être
des améliorations à faire. Et donc, au final, ça va bénéficier à l'utilisateur. Mais après, voilà, ce que tu dis, Nico, est hyper important. Ça fait 10 jours, toi, que tu l'as en test. Ça fait 10 jours Moi, ça fait une semaine, et on l'ouvre des dizaines et des dizaines de fois tous les jours. Moi, j'ai aucun problème avec, toi non plus. Bien sûr. Après, on n'est pas en train de dire que le produit est parfait. Non, il n'est pas parfait. Voilà, il y a des problèmes de soft, etc. C'est un appareil qui est lourd. Moi, j'avais un truc tout bête, mais j'ai l'habitude, moi, sur mon téléphone, de l'accrocher à ma voiture pour pouvoir avoir Waze. Bah là, je suis cuit avec ce truc-là. C'est tout bête, mais il y a plein de petits machins comme ça qui, au quotidien, sont quand même assez embêtants. Mais en revanche, en termes de robustesse et de qualité de finition, moi, j'ai rien à dire. Et à ce jour, on n'a pas entendu de soucis similaires à ceux qui ont eu lieu aux États-Unis en France, parmi nos confrères. On n'est pas les seuls à avoir eu Oui, il y a eu, en tout en France, je crois qu'il y en a une dizaine qui sont en circulation. Et dans ces dizaines, donc, il n'y a eu aucun souci. Alors, est-ce qu'on a eu les mêmes exemplaires que ceux A priori, nous avons eu les mêmes exemplaires. Il y a aussi une information importante que j'ai eue ce week-end, qui est qu'il y a plus de modèles en circulation en Europe et en Asie qu'aux États-Unis. Donc pourtant, on entend qu'il y a un problème qui est qu'aux États-Unis. Voilà, statistiquement, ça aurait dû se passer aussi. On aurait dû avoir plus de problèmes en Europe, en Asie qu'aux US. Donc, je pense que c'est vraiment dû à une erreur de communication. Maintenant, mon avis personnel est que Samsung a pris la bonne décision, puisqu'on ne peut pas sortir un produit majeur avec le Wall Street Journal, qui est un grand média, qui dit que ce produit ne mérite même pas un test. Bien sûr. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un retest. Il faut donc du coup laisser à Samsung et laisser à ses journalistes le temps de réanalyser le produit et sortir de la polémique. Et ils ont eu l'intelligence de sortir avant la sortie du produit. Et pas de date pour l'instant. Pas de date. Nous, on nous dit que 2-3 semaines, ils aimeraient le faire en mai. Maintenant, d'ici là, on n'est pas à l'abri d'une découverte majeure, d'en effet un nouveau problème ou d'un moyen de le renforcer supplémentaire et donc d'un décalage un petit peu plus long. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire en réalité ? Les deux pistes qui sont évoquées de ce que m'a dit Samsung quand j'ai pu discuter avec eux, c'est le film de protection, eh bien, ne plus le laisser dépasser. Il faut vraiment le coller au bord de l'écran, de manière, en fait. Oui, qu'on ne le voit pas et qu'on ne puisse pas l'enlever surtout. C'est-à-dire que ce soit vraiment impossible. Parce que là, il y a un petit décalage entre le film et le bout de l'écran, ce qui fait que ça peut laisser effectivement supposer que cet écran... Juste un truc, il suffit de mettre un autocollant sur l'écran en disant ne pas enlever le... Il était déjà, mais bon, pas pour les modèles de presse, mais les modèles... Non, on l'avait pas, mais les modèles commerciaux ont un truc qui dit il y a un film qui n'est pas un film de protection, merci de ne pas le retirer sous peine d'endommager l'appareil. Personne lit ces trucs-là. En vrai. Mais si c'est écrit il faut renforcer ça. Non, mais tu mets un sticker sur l'écran quand tu l'ouvres pour la première fois. Oui. Ça peut être une solution. Non, mais il y a même dans le logiciel, il peut faire une mise à jour pour qu'à la première ouverture, on dise attention, cet écran ne doit pas être enlevé. Enfin, il y a plein de solutions qui peuvent être prises. Et l'autre, je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils parlent de renforcer la charnière, notamment avec de la mousse, d'autres éléments. Donc, ce que j'imagine, c'est que le petit bout dont je vous ai parlé en coin de l'écran, ils peuvent très bien rajouter quelque chose qui va absorber l'eau ou qui va lui permettre d'avoir quelques dégâts avant le problème. Il faut le faire repasser sur les chaînes. Ça va repasser sur les chaînes, c'est évident. Mais pour eux, c'est grave. Enfin, c'est une grosse perte d'argent. Mais il vaut mieux ça qu'un rappel de masse comme avec le Galaxy Note 7. Il y en a un, apparemment, c'est The Verge, je crois, qui a coincé, il le raconte, une espèce de petit morceau de pâte à modeler. D'après Samsung, c'est du liquide. Du liquide. C'est du liquide qui a provoqué ça. Donc c'est peut-être que l'écran a gonflé de l'intérieur parce que du liquide est rentré à l'intérieur. Mais la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que le produit a pris de l'humidité comme ça ? Dans ce cas-là, il y a un gros problème et dans ce cas-là, nos confrères américains ont raison. Ou est-ce que le journaliste l'a trempé dans l'eau ou a fait un test un petit peu plus poussé ? Ou dans l'huile pour essayer d'en faire un escargot tout chaud. Voilà. Ça c'est fait. Très bien. Allez, moi je vais y aller. Allez, bien. Vous connaissez l'histoire de la souris verte ? Mais bien sûr, oui, tout le monde. En tout cas, c'était l'affaire de la semaine chez Samsung et on va voir la suite. Nico, on va rester sur Samsung dans quelques minutes avec une nouveauté qui, à mon avis, sera beaucoup plus facile à gérer. Enfin, en tout cas, on leur souhaite. C'est le A50 chez Samsung. Mais auparavant, l'actu du smartphone, elle est aussi du côté de la Chine avec Oppo. Oui. Chris, puisque tu reviens de Zurich. Oppo... Zurich, c'est en Chine ? Non. Alors, j'allais justement l'expliquer. J'ai pas pu résister. Parce que Zurich, justement, a été le théâtre hier des annonces d'Oppo, puisqu'Oppo, rappelons-le, maintenant est distribué en France et en Europe. Exactement. Alors déjà, pourquoi Zurich ? Parce que à Zurich a été lancé officiellement un grand programme de déploiement de la 5G il y a une semaine et Swisscom, qui est l'un des principaux opérateurs en Suisse, s'est associé à Oppo, qui a lancé le Oppo Reno 5G, le premier terminal 5G vraiment disponible dans le commerce avec un réseau qui est déjà plus ou moins en place. Je rappelle quand même que Swisscom promet une couverture totale de la Suisse d'ici fin 2019. Alors pas avec les débits maximum de la 5G, mais en tout cas avec la version 5G Wide qui permet d'avoir une grande couverture avec un débit
un peu réduit par rapport aux promesses de la 5G. Enfin, Donc voilà ils ont de pourquoi la chance, c'est Zurich. un petit pays, la Suisse. C'est un petit pays, mais, mais très vallonné, hein. C'est Il faut y aller mais pas quand si même. petit que ça. Pas si petit que ça. C'est quand même pas non plus le Luxembourg. C'est pas évident. Ils ont un gros programme de mise à niveau des antennes relais déjà Ouais. existantes. Enfin, c'est vraiment très bien travaillé. Et Je dirais surtout qu'ils des ont années. beaucoup plus d'argent. Oui. Ils ont aussi beaucoup plus d'argent. Ouais. Les forfaits Non. sont beaucoup plus chers aussi. Enfin, Donc, un forfait voilà. de 60 balles Ah ouais. en Suisse. On salue tous les amis qui nous regardent depuis la Tout à Suisse, fait. parce qu'on sait que vous êtes assez nombreux. Et Évidemment. donc voilà pourquoi la Suisse. Donc il y a une semaine a été présenté le Oppo Reno 5G, qui était le premier de cette nouvelle gamme qui s'appelle Reno chez Oppo, qui est un peu une gamme présentée comme lifestyle pour les dans l'air du temps, centrée sur les gens qui aiment créer des choses, des vidéos, des photos. Et donc ils ont hier complété cette gamme avec un modèle assez spectaculaire qui est le Oppo 10X Zoom, qui bénéficie d'un zoom hybride un peu, enfin, en tout cas très proche de celui de Huawei, en tout cas dans l'approche, parce qu'on a un Tu peux être ultra... pro. Comment ? Du P30 Pro, oui. ouais. On a un ultra grand angle à 16 mm, une optique normale à 24 mm, Mhm. fournie par Sony avec 48 mégapixels quand même, donc un capteur bien détaillé. Et un téléobjectif en équivalent 160 mm. Alors Oppo n'a toujours pas donné Pas quelle clair, était la valeur native de ce téléobjectif, mais en tout cas ils arrivent à faire du 160 mm en récupérant des données de l'ensemble des 3 capteurs. Ils arrivent à D'accord. reconstituer Mais du avec 160 aussi mm. un zoom optique, Un zoom mixé oui, là, avec un de zoom, l'optique, ouais, comme donc, chez Huawei. C'est de On l'optique va un peu- x5 on va un et peu hybride creuser. x10, donc Ouais, c'est comme Voilà, Huawei. exactement. On pense que c'est ça aussi, un peu comme chez Huawei. Ça fonctionne plutôt bien. J'ai fait quelques tests hier sur le showroom. J'ai pu aussi tester le P30 Pro. Bon, là, aujourd'hui, à date, très compliqué de dire lequel est le mieux. On va recevoir le produit au labo la semaine prochaine, donc on vous en dira plus. Mais en tout cas, la première chose, c'est que la stabilisation fonctionne super bien. C'est hyper important, la stabilisation, parce que quand on fait un petit mouvement de 1 mm au niveau du Donc, téléphone, ça peut vite avoir des conséquences beaucoup plus importantes en bout de zoom. Et la stabilisation fonctionnait vraiment très bien. L'autre particularité de cette gamme Oppo Reno, c'est le fameux aileron de requin. Comme toi, tu as essayé d'installer ce terme J'essaye de parmi nos l'installer, confrères. Aileron de requin. J'essaie de le faire fonctionner dans la ouais, presse ça a du high-tech, mal. mais- Je t'avoue que ça a du mal à prendre. En tout cas, c'est quoi le terme capteur officiel ? frontal. Ils appellent ça comment, Ils appellent ça pivot frontal caméra. Bon, On va faire le requin. Comme Bernard. c'est assez marrant. Donc un capteur frontal qui Ouais. sort On du n'a rien châssis. entendu. Non, vaut mieux. Qui sort du châssis. Pourquoi ils ont fait ça ? C'est pas juste pour le fun ou pour être original, c'est pour vraiment éviter d'avoir une encoche ou un poinçon sur l'écran. Et là, on a vraiment un écran qui prend toute la surface du téléphone et c'est vrai que c'est impressionnant une fois qu'on l'a en main. Et l'autre, Ça a l'air, là, de ce qu'on ouais. voit. Donc d'un point de vue design, il est assez réussi, quoique un peu épais, mais il a une batterie de 4000 mAh. Il est un peu lourd Ça- aussi, j'avais trouvé. Voilà, ça. Mais en tout cas, il a une promesse assez intéressante Mhm. en autonomie. Ils ont aussi lancé un Oppo Reno, qui est une version un peu light de cette Oppo Reno 10X Zoom, donc sans le zoom 10X, avec un Snapdragon un peu moins performant, mais à 499 €, qui est plutôt pas mal. Donc là, attends, il y en a combien ? Il y en a 3. Il y en a 3 en tout. Le 5G présenté la semaine dernière. Ok. Le fer de lance hier qui était le Reno 10X Zoom, 799 €, disponible en juin, avec du Snapdragon 855, enfin vraiment une fiche technique assez musclée, et une version un peu plus light qui s'appelle le Oppo Reno, tout simplement, Tout ça. 499, sans le zoom 10X, mais le gros capteur Sony 48 mégapixels. Mm. Voilà, donc plutôt pas mal. Il faut voir maintenant comment ça va être distribué en France. L'enjeu, c'est sûr, pour Oppo, c'est qu'en face, ils ont du OnePlus, ils ont du Xiaomi, qui a quand même de beaux arguments à des tarifs Ah ouais, Bien sûr. super compétitifs. Ils ont même du Huawei ou du. Et du Huawei, ou bien Honor, sûr, parce que on parle beaucoup du P30 Pro, mais il y a le P30 qui Oui. va probablement se vendre encore mieux que le P30 Pro, parce que il Il est a un moins bon cher. équilibre en termes en qualité photo et performance prix. Donc le marché est pas évident pour Oppo, mais il faut quand même rappeler que Oppo en Chine, c'est super puissant. Ils font partie des c'est le deuxième ou troisième plus gros vendeur de smartphones en Chine. Donc ils ont vraiment les reins solides. C'est Et quatrième ils ont- ou cinquième mondial, hein, c'est immense Oppo. Quatrième ou Ça a cinquième du mal mondial, en mais France, grâce mais- déjà à leur position en En Chine. Chine, oui, non, c'est évident. De toute mais- façon, t'es cinquième en Chine, de fait, t'es sixième mondial. Ouais, c'est vrai que ça aide. Voilà. Et en tout cas, ils ont les ressources nécessaires pour mettre du budget marketing, faire connaître la marque, installer la marque. Et pour un Chinois, ils ont une marque qui est quand même assez facile à prononcer, C'est vrai. parce que c'est pas évident. Hein, parce que, Ouais. il y a Xiaomi, Huawei, ils partent déjà avec un handicap, Oppo.
Voilà, c'est très simple. Exact, ça passe tout seul pour vous. Oui. Bah, côté Géry, moi je sais qui pourrait prendre, Lynn Renault. Je pense Très que bien. ça serait pas mal. Ok. Alors il y a plein de jeux de mots Moi, comme je vais y ça. aller. Je Oui. propose d'ailleurs que dans les commentaires, Oui, on nous en exactement, mettiez c'est ce plein que je de voulais tests, dire, je ouais. cherche. D'accord. Il y a Là, j'ai Jean Reno, j'ai Ouais, Jean Rhinocéros, Reno. j'ai pas mal de trucs. Renault Reigns, Rhinocéros, pour que ça- c'est pas mal. pour que Renault ça 5 parle. aussi. Enfin, il y a pas mal de trucs sur Renault lesquels 5. je travaille pour le test, Ouais. donc Ouais. ça serait. C'est pas mal. N'hésitez pas si vous avez des C'est idées. bien. Bah, écoutez, bien. vous rajoutez au pot et puis on verra après ce que ça donne. Alors être- attendez, ça c'est fait. J'ai L'émission donné va les être longue, prix, hein. j'ai donné les caracs, j'ai Voilà. donné les dispos. Tout ça c'est bon, c'est que tu veux réglé. dire On a Il a la fait le vidéo. jeu, Qu'est-ce que vous voulez Il a fait le Non, jeu. tu restes là parce que tu veux nous parler des French Oui, Days oui. qui Très débutent important. demain. Ouais. Mais auparavant, on revient à Nicolas, alors qui fête son anniversaire demain, Jérôme. Tu t'es trompé sur l'âge. Mais moi je pensais, parce qu'il paraît vieux comme ça, regardez, il paraît plus vieux que nous. Bah je oui. pensais qu'il avait au moins 25 ans. Bah non. il en a 15. Demain, tu vas avoir 22 ans. Ouais, Mais juste quel 22 scandale. ans. Sors de Je ce sais. studio vite fait. Je sais. oui. Sors de ce studio. Mais l'âge ne fait pas grand-chose. Tu serais à peine majeur aux États-Unis. Je serais à Ouais, peine c'est- majeur aux États-Unis. C'est dingue. Ouais. Et ça Non, teste mais des galaxies bon, folles. ouais, à son âge. ça existe, ça pas possible, explique ça. encore certaines approximations, mais ça Oui, c'est bien sûr. c'est la jeunesse, c'est Le tout. pauvre. Ouais, comment va Quand, alors quand j'aurai ton grand âge, j'espère être à la hauteur. Et bim Ne parlons pas tous en même temps. Comment va Claire? Ça c'est une private joke. Faudra qu'on vous explique, c'est compliqué. Le Oui. Galaxy A5. On part directement, on ne mettait pas. Je pensais que si tu faisais en fin d'émission, on parlait d'abord Ah, bah cinéma, c'est comme vous voulez. peut-être, mais Qu'est-ce c'est toi qu'on qui fait vois. le A5, on le fait maintenant ou on le fait après? Ah non, on le fait après. Non, Ah on le fait- mais le on le fait A50, on le fait après le Le A50, D'accord, ouais. ok. Donc, ce qu'on fait là, c'est qu'on va parler d'Avengers. Tout à fait. C'est ça, Voilà, bien sûr. ça, c'était mon gros coup de gueule, donc là j'avais envie d'en parler. J'avais Oui. envie de parler à 50. Alors ça, bon, l'actu, c'est la sortie du film, C'est la- bien sûr, tout à fait. très attendu, la fin de la saga. Il paraît qu'on pleure à la fin. Enfin bon, il paraît que c'est. Non, Faut pas spoiler. non, mais on dit juste ça. Donc c'est c'est un tout. peu ce qu'on voit là, ce qu'on Mais aperçoit. oui, Voilà. je voulais parler en fait, c'est un coup de gueule à la fois personnel, mais qui en même temps, vous allez voir, ne Mais s'étend pas technologique aussi. technologique aussi, mais qui s'étend au-delà en fait de ma propre expérience, puisque en tant que grand fan de Marvel, j'ai réservé il y a plusieurs semaines maintenant une place pour l'avant-première qui avait lieu mardi à 23h55. Donc c'est un truc grand public, c'est pas du tout une invitation presse À ou quoi Paris. que ce soit. C'est à Paris, mais il y en avait dans toute la France. D'accord. Tous les grands cinémas Gaumont-Pathé en France et d'autres cinémas proposaient cette avant-première. Et ce qui se passe, donc, du coup, c'est que j'ai voulu tester la nouvelle salle du Pathé-Beaugrenelle, qui est un des plus grands cinémas parisiens, qui est une salle Dolby Cinema. Dolby Cinema, qu'est-ce que c'est? C'est les dernières technologies de Dolby. Donc, on va avoir un écran avec un contraste incroyable, avec une superbe luminosité, avec du HDR Dolby Vision, du son Dolby Atmos. Bon, bref, miam, miam. c'est le top du top. Et pour Même un des geek, sièges des sièges en cuir Et avec, t'as même des pop-corn qui sautent avec, du avec- siège comme ça. avec un bouton qui permet de s'allonger dans le cinéma. Non. Et si, donc c'est quand même la grosse salle technologique. Non mais vous savez quoi? Vous savez Ça quoi? redevient intéressant. Qui, attention, a ouvert la semaine dernière. Donc, du coup, c'est vraiment On va absolument aller se faire un petit récent. Et j'avais reportage envie de là-bas. tester ça. Et je me suis dit, pourquoi pas, à la limite, en faire quelque chose après. Et même si on ne traite pas de cinéma ici, Oui. parler en soi de cette salle et de qu'est-ce que ça vaut d'un point de vue technologique. Donc, voilà, 23h55, c'est tard. Je suis quand même motivé, j'y vais. On arrive jeune. dans la salle, on a le droit, je suis jeune, on a le droit évidemment aux 20-30 minutes de bande-annonce, comme tout va bien. Le film commence et au bout de 5 minutes de film. Alors juste un truc. Le film commence, la claque ou pas? En termes de Ah oui, projection, de c'est son. même avant le film, c'est une claque parce qu'ils nous font une démo visuelle justement qui est très très bien faite où ils disent voilà, vous pensez avoir déjà vu du noir dans un film avec un contraste, non, vous ne l'avez pas vu, et là d'un coup la salle active le noir du Dolby Cinéma. Ouais. Et en fait on voit la différence et en effet on voit plus rien sur l'écran et donc c'est des claques, le son toujours est les incroyable. loupiotes d'issue de secours, moi ça me. Je Ah sais que oui, c'est ouais, légal. je suis d'accord avec toi. Ouais, mais ça, c'est débile. ouais, Non, je mais suis d'accord. C'est obligatoire. Mais oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire, mais Pour bon. des raisons de sécurité. Voilà, on a les 20-30 minutes de bande-annonce, le film commence, donc là évidemment toute la salle est ravie que ce film Bah, commence. bien Au bout de 4-5 minutes, le film se met en pause, on vient nous voir, on a un problème avec un projecteur, ça va redémarrer. Le film se met en pause. Le film se met en pause, c'est-à-dire qu'on a une image du film en arrière-plan. Genre, excusez-moi les gars, Ouais. j'ai appuyé sur pause sur le Blu-ray. C'est ça, non mais eux ils disent, vous inquiétez pas, ça va reprendre. On revient 5 minutes après, on dit oui, le vidéoprojecteur redémarre, dans 5-10 minutes maximum, c'est bon. C'est bon. Et là, on a une bonne demi-heure d'attente, on arrive à 40 minutes, et on vient nous voir. Alors, on a une mauvaise nouvelle. Il n'y aura pas de film pour vous ce soir, puisque nous sommes horrible. incapables de mettre le vidéoprojecteur En route. et on n'arrive pas à le lancer. Donc, du coup, on est dans la salle la plus technologique de France, techniquement, même s'il y a d'autres Dolby Cinéma dans d'autres Tombé villes. par une mise Ça, à c'est jour la première Windows à 10. Paris. Et ils sont incapables dans cette salle de fournir une séance.
qui est pourtant une avant-première, avec Ouais, une bien salle sûr. complète, avec une réservation qui se fait un mois en avance, puisque c'était ce qu'il fallait faire, vu que c'était absolument bouclé Et en en plus, quelques heures. j'imagine que le prix de la séance, là... Alors, le prix de la séance, je crois que c'est genre 26, 27 Ouais, euros. c'est Je ça. n'ai pas, Remboursé, pas en tête, c'est un truc de mais dingue. surtout que moi, par exemple, j'ai l'abonnement Gaumont Pâté à 20 euros par mois, et malgré ça, j'ai un supplément de 7 euros. Oui. Donc, eux compensent en disant on vous offre 2 places. Bon, si on a l'abonnement, on n'en a rien à faire des places. Oui, Bon, c'est ça, vrai. c'est mon avis Ah ouais. perso. Bah, tu peux Mais là, inviter, après, au-delà, tu peux inviter ça, ta c'est. chérie, par exemple. Tu vois. Oui, évidemment, mais peut-être qu'elle a déjà l'abonnement. Mais Une autre, peut-être. une deuxième. Allez. Mais bon, si ça s'était arrêté là, c'est mon avis perso. En soi, j'ai pas tellement à traiter là-dessus. Il m'est arrivé une mésaventure, Oui. ça arrive à plein de personnes. Du coup, je le tweet, je m'énerve un petit peu. Je reçois énormément de messages d'insultes aussi, de personnes qui parlent du fait que, bah voilà, c'est bien fait pour toi, tu n'as qu'à pas aller au cinéma aussi En fait, tard. c'est les gars de chez Dolby. Sincèrement, chacun pense ce qu'il n'as qu'à veut. pas aller au cinéma. Non, mais bon, non, quel est chacun le pense rapport ce qu'il veut, mais bon, Mais, moi, je pense non, que mais c'est ce que je Twitter, veux. Et tu n'as qu'à là-dessus, pas aimer le c'est cinéma, et mon puis- avis perso là-dessus. Mais en fait, ce qui me surprend, c'est que j'ai énormément de réponses de personnes qui me disent ah, toi aussi, j'étais au pâté Conflans, j'étais à machin, j'étais au truc. Et j'ai bien référencé 5 ou 6 cinémas Gaumont Pâté où ça s'est passé. D'accord. Et donc la question, c'est Dans toute la Avec France, ce même qu'est-ce qui dans s'est toute la passé France. Hein, Dans c'est- toute la France. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé à Gaumont Pâté, j'ai demandé à Disney. Disney, aucun retour pour l'instant. Gaumont Pâté, ils vont demander au cinéma, ils vont revenir vers moi. Donc voilà, on Et sur devrait l'année savoir ce qui se prochaine, passe. L'année prochaine. La question, c'est qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que c'est Gaumont Pâté qui a des problèmes? Est-ce que c'est eux qui ont reçu une version du film qui n'était pas adaptée à leur salle? Parce qu'évidemment, il y a différents types de salles. Il y a des gens qui ont quand même vu le film. Au bout d'1h40, ça s'est arrêté. Sur un film qui dure 3 heures. Donc je peux vous dire que Horrible. j'y suis retourné hier et à 1h40, je n'aurais vraiment pas aimé que ça s'arrête à 1h40. Donc c'est quand même un sacré bad buzz pour le film attendu avec des ouvertures 1 mois et demi, avec des salles, des billets qui coûtent hyper cher et Ils ont dû faire des tests quand même, c'est incroyable. Bah, eux, ce qu'ils m'ont dit, hein, parce que je leur ai demandé quand je suis sorti de la salle qu'est-ce qui s'est passé, on m'a dit oui, bah écoutez, on a fait des tests toute la journée ça marchait. Évidemment, ça marche pas quand les gens sont là. Mais bon, ça reste hallucinant, donc je sais Et pas est-ce trop que ce là, qui la va se passer. projection a repris C'est-à-dire Est-ce que le film la tourne en ce moment? ah oui, ça a repris le Ça lendemain marche. matin, mais au final, c'est Donc juste ça que remarche. ils n'ont pas pu prendre le Ouais. temps. Je pense aussi que comme il était tard, Il y avait ils auraient pas peut-être les- pu continuer. mais- L'outline Dolby, le mec qui était encore au téléphone. Oui, et ils avaient peut-être pas envie non Hotline plus Dolby, de rester bonjour. une heure et demie de N'inquiétez plus pour pas. lancer le film. Mm. Donc il y a plein de raisons qui font qu'il n'y a pas eu de bol là-dessus, mais qu'il y a eu d'autres personnes qui sont impliquées. Si d'ailleurs, si vous aussi ça vous est arrivé dans un Gaumont Pâté ou dans un autre cinéma et vous voulez nous le dire dans les commentaires, ça nous intéresse parce qu'on aimerait bien savoir ce qui s'est passé et pouvoir faire remonter les informations. Donc n'hésitez pas à passer En par plus, nous ça doit pour être ça. bourré de DRM, tous ces Oui, fichiers. et moi là. je pensais à ça. Ouais. Je me demande Il y a- si c'est pas lié au système de protection de ces versions Peut-être, numériques il peut- des Ouais, films. bien sûr. Il peut y avoir C'est différents quand même problèmes, étonnant ouais. sur 5 salles différentes avec Bah, le même système de projection. Surtout que c'est la première projection en Ouais. France. Enfin, c'est quand même c'est Bon. un sacré bad buzz pour une place vendue aussi Mais tu sais cher. quoi, moi, ça me Tout donne envie d'aller faire un Ouais. reportage dans une salle Dolby. Dans une Bah, salle Dolby Cinéma. Un, et pour je savoir peux comment faire- ça marche. Et deux, Une pour salle essayer qui de marche, comprendre. alors. Et dans Non, mais l'IMAX, tu et je pourrais vous le faire à conseille la aussi, pause. du coup, ce que j'ai fait hier, c'est que je n'ai pas opté pour du Dolby Cinema, mais je suis allé voir le film en IMAX. Et je crois que malgré, j'ai pas vu beaucoup de Dolby Cinema, j'ai toujours une préférence pour l'IMAX et pour ce format carré qui est juste incroyable pour voir un film. Nico, Très tu bien. restes là. Le Galaxy Pour le A50 Galaxy, dans ouais. un instant. À de suite. Avant le labo et Bonjour. avant de retrouver Nico et Jordan qui sera là, qui va peut-être se mettre sur pause aussi comme le film. Hein. On peut espérer, ça serait Oh bien. non, ce serait bien. Non. Je plaisante. La question orange. Exactement, puisqu'on est complètement dans le sujet. Cette semaine, on vous demande justement ce qui est important pour vous au cinéma. Est-ce que c'est la 3D, ou bien du bon son, une belle image, ou bien, non merci, il y a Netflix. Remontada de la 3D. Remontada, Ouais. très- Alors, Là, la de 3D, c'est 1 monstrueux. Hein. La 3D remonte. La 3D cartonne. 100% en plus hein, quand même. Hein. Ah non, même plus. Oh, attendez. 2%. On est passé à 3. Non, Deux. Après, il 2%. est vrai qu'il faut reconnaître que la 3D, même si avec des salles comme Dolby Cinema IMAX, c'est mieux que dans d'autres salles, ça a des conséquences immenses sur la luminosité du film. Eh oui, on c'est perd. ça. Là, il n'est pas en 3D. Oui, Si, avec les nouveaux je écrans. l'ai vu, il est en 3D à la fois en Dolby Cinéma et à la fois D'accord. dans les salles IMAX, mais là c'est pas mal, mais on perd quand même en Et luminosité. on peut le voir quand en il Dolby arrive. Cinéma sans la 3D. Ils vont faire. Là, je crois que pour l'instant, ils font uniquement les séances Dolby Ouais. Cinéma 3D. Mais il y a une raison toute bête, hein, c'est que le billet est plus cher. Ça Oui, s'arrête oui. là, hein, parfois. Hein, c'est Je suis souvent sûr comme que ça. les gens soient Mais complètement alors, attachés à Puisque la tu 3D. t'intéresses à tout ça, tu as sans doute vu qu'au Pâté Beaugrenelle, Le même justement, cinéma, oui. on a une salle qui est équipée d'écrans LED
à Samsung, fait. qui s'appellent Onyx, et qui, eux, permettent aussi de la 3D. Mais comme c'est pas de la projection, ce sont des écrans en fait, qui sont collés les uns aux autres avec une super qualité, tu n'as pas de problème de basse luminosité, en fait. La luminosité, elle est au top. On en Et perd il quand paraît même qu'en par rapport 3D, en 3D, tu perds beaucoup de luminosité. sur oui, cette mais tu techno. perds moins là Tu perds qu'une moins que sur projection, d'autres. Non, mais bien puisqu'en sûr. fait, en fait, quand tu projettes, forcément, tu as une perte de luminosité, alors que là, en fait, c'est comme si tu regardais une immense Ouais. télé Non, mais avec c'est vrai. des lunettes, et il paraît que le résultat est impressionnant. J'ai pu essayer il y a quelques semaines pour un autre film. Je suis très intéressé par cette techno dans le cinéma. Je trouve que, bon, c'est mon avis perso encore une fois, mais je trouve que là où le cinéma se distinguera toujours sur Netflix et sur tout le reste, c'est sur ce qu'il peut offrir dans une salle, Bien sûr, la avec qualité un son technique, bien incroyable sûr, et des évidemment. écrans que On est personne ne d'accord. pourrait jamais se payer. Et oui, peux monter le son. l'Onyx est très sympa là-dessus, et en termes de luminosité et de contraste, aucun projecteur ne vaut ça. Super. Merci, Nicolas. Moi, j'ai voté au sondage. Je ne vous dis pas pour quelle réponse. Ah, je pense que Voilà. toi, tu as voté pour Netflix. Je te connais. Non, j'ai raison ou pas? Je te dirai pas. Tu diras pas? Secret du vote. D'accord. Christopher, Chris, Oui, on revient vers toi. les French Days, tout c'est à demain. fait. Oui, Et c'est une période où si on doit acheter des produits high-tech, exactement. il faut y aller là. Alors pour rappel, les French Days ont été créés en 2018, un peu en réaction au Black Friday, qui est à la base un événement très américain qu'on a importé avec succès quand même, parce qu'en 2018, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires généré par le Black Friday en France. C'est rien par rapport à ce que ça génère aux États-Unis, mais quand même 1 milliard de chiffre C'est quand même d'affaires. pas mal. Tu veux un jour Les French Days en sont encore loin, mais en tout cas, c'était une volonté des marchands de reprendre un peu la main sur l'agenda commercial de l'année. Donc, c'est 6 marchands qui ont créé ça. Et il faut dire qu'ils sont très teintés high-tech. Il y a quand même des belles affaires à faire sur la tech. Ça démarre demain, ça se finit C'est qui? C'est des le marchands en 1er mai. ligne? Je vois, boulangerie, Alors, e-commerce, c'est des marchands en Rakuten, ligne, Amazon. mais pas forcément. D'accord. Donc, il y aura des offres. Donc, c'est Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute Rue du Commerce et Showroom Privé qui sont à l'initiative du dispositif. Et il y a beaucoup de marchands qui se sont greffés. Parce que, bon, n'importe qui peut lancer des offres. French Days, hein, c'est pas de réglementation ou de règles. Donc, pas mal de bonnes affaires high-tech à dénicher. Surtout qu'on est dans une période de l'année où il y a beaucoup de nouveautés, notamment en termes de smartphones. Et il y a du stock. Il y a du stock encore chez les distributeurs, en magasin. Notamment Et donc, chez Wiko, je crois. Pas mal de Et donc, stock. il s'agit quand même d'écouler toutes ces gammes précédentes. Que je vais prendre. Et il y a quand même des Tu peux repasser la bande, là, que bonnes je affaires à choisisse faire. Alors tout ça pour vous dire aussi que sur 01net.com, nous, on se mobilise donc toute la journée demain, parce qu'on reçoit tous ces listings sous embargo. C'est des centaines et des centaines d'offres. Il y a à boire et à manger. Donc, tu as on déjà fait- toutes les promos de On demain. a déjà toutes les promos. Il y a aussi à boire et à Évidemment, manger. on n'a pas le droit d'en parler, mais on fait le tri. Et dès demain, à partir de 7h du matin, sur 01net.com, vous pouvez trouver les meilleures offres par catégorie, sélectionnées par Très la Il y a rédaction. des quoi, de- du moins de 30, moins 40, moins 50%. Il y a des trucs vraiment Ouais, intéressants. donc des bonnes affaires sur les smartphones, aussi sur les télés, PC portable gaming aussi. En plus, c'est des produits qui sont à la base assez chers. Donc là, il y a des remises intéressantes à la clé. Cool. Et Il paraît que Nico Amazon, va s'acheter un smartphone demain pour son anniversaire. Je cherche un Amazon, smartphone pliable. on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire demain, mais pour un 10, ça peut nous donner un une indice de ce qui perceuse va être demain, plutôt. parce qu'Amazon ne faisait pas partie des gens des distributeurs qui ont créé le French Days, mais en tout cas, ils y participent. quand même, mais oui. En parce que, 2018, ils faisaient en gros, pour 50 € d'achat sur Amazon, ils offraient 10 € de bons d'achat. Donc C'est pas mal, 50 € d'achat, 10 € offerts, quel que soit le rayon. Bon, il y a quelques petites astérisques, mais voilà. Si vous deviez aussi acheter quelque chose sur Amazon, peut-être que demain, ce sera le bon. Peut-être, on ne sait pas s'ils vont renouveler. Donc les French Days à suivre sur 01net.com pour si on doit faire de bonnes affaires et si on veut Et acheter. il va faire moche en plus ce week-end, je crois. Ouais. Donc, Ça c'est pas Allons-y, cool. dépensons notre argent. Allons-y. Tout ça pour oublier la grisaille. On revient dans un instant et on va retrouver Jordan, mais aussi, encore une fois, Nico, cette fois-ci pour un smartphone qui vient de sortir chez Samsung. Il s'agit du A50. Et on est déjà à 33 minutes de cette émission de 30 minutes, François, bien sûr. Donc, Dites 33 pour voir. dites 33. Et ce n'est pas terminé, car on retrouve Nicolas Lelouch. Donc, pour le labo, retour du labo, retour de test de ce smartphone, le Galaxy A50. C'est ça, donc le Galaxy A50, on l'a reçu en test il y a quelques semaines. Il est d'abord passé au laboratoire de 01net et puis il est entre mes mains depuis quelques jours. Et
C'est une très bonne surprise, puisque c'est tout simplement le retour de Samsung sur le milieu de gamme en tant que marque compétitive. Samsung était complètement attaqué par les constructeurs chinois, par Xiaomi, par Huawei, par Honor. Et aujourd'hui, ils proposent enfin un bon produit. Ça reste un petit peu moins bien selon moi. Je recommanderais tout de même à quelqu'un d'acheter un smartphone Xiaomi plutôt que cet appareil-là. Mais pour 349 €, on a un excellent écran OLED. C'est rare. À ce niveau de prix, c'est l'avantage, Samsung les fabrique. C'est le savoir-faire de Samsung. Hein. On a une excellente autonomie polyvalente de 14 heures. Tu parlais de l'écran OLED, équivalent à celui du S10 ou pas? Non. En dessous quand même. C'est en dessous quand même. J'ai les mesures. On a 669 candela par mètre carré. Le S10 c'est 750. Donc on a moins de luminosité et évidemment c'est pas HDR. Il y a plein de choses qui sont en moins. Mais après il faut reconnaître que ouais, c'est sympa. C'est aussi le premier smartphone Samsung avec une encoche. Alors qu'on se rappelle de Notch Guy, le personnage que Samsung utilisait pour se moquer d'Apple dans ses publicités. Donc c'est le début d'une nouvelle ère du côté de la marque. C'est assez rigolo, faut reconnaître. Ouais. On a un triple appareil photo avec grand angle, ultra grand angle et un capteur de profondeur. Donc bref, c'est vraiment un téléphone très complet. C'est 349 €. Ça reste un moins bon rapport qualité-prix qu'un Xiaomi Redmi Note 7 ou qu'un Honor 8X par exemple, ce genre d'appareil. Mais il faut quand même reconnaître que Samsung est vraiment de retour sur le milieu de gamme et on sent que cette année, ils ne veulent pas se laisser attaquer par les Chinois. 14 heures d'autonomie, tu vas dire. 14 heures d'autonomie polyvalente. Oui, c'est très bien. C'est dans la moyenne haute. Et sur le streaming vidéo, on a 10h38. Donc on vous laisse calculer le nombre d'épisodes sur Netflix que ça vous fait sur une charge. Ça va, on tient une bonne soirée. Très bien, merci Nico. Le test complet retrouvé sur zeronet.com. Il arrive, dans début de semaine prochaine, il sera disponible. Début de semaine. Encore un petit détour du côté de la question Zeronet Orange, Jérôme, parce que je sais qu'elle te plaît cette question de cette semaine. Ah ouais, c'est une bonne question. Alors, pour vous, l'important au cinéma, c'est quoi? La 3D, le son et l'image? Ou bien vous vous en moquez complètement car vous préférez regarder Netflix à la télé? Eh bien, c'est toujours du bon son, de la belle image. Ça paraît un petit peu logique. Hein. Nous sommes face à un public d'esthètes pour qui le meilleur de la tech doit être tout le temps là. Donc voilà, je l'ai bien descendu. Hein. C'était superbe. Ouais. 12% Netflix quand même. Hein. Oui. On ne va pas rentrer dans le débat des films qui sont sur Netflix et ceux qui ne sont pas au cinéma et vice-versa, parce que là, on s'en sortirait Avenger n'est pas sur Netflix. Hein. Il sera dans 3 ans. Hein. Et il n'y sera pas, il sera sur Disney+. Il sera sur Disney+. Dans un an aux États-Unis et dans un peu plus longtemps en France. Et dans 3 ans en France, puisque dans 3 ans en France, c'est la loi. Le film, il sortira 36 mois après en SVOD. Il faut rappeler quand même qu'il sera dans 6 mois sur Canal, hein, parce que il faut pas oublier quand même que Canal a acquis les droits premium de tous ces films-là, et 6 mois après leur sortie au cinéma, ils sont sur Canal. Ça va très vite. Merci beaucoup Nico, tu peux rester parce que là maintenant on a le show quand même. Je vais regarder le spectacle. C'est mieux qu'Avenger. Le feu d'artifice est là. C'est mieux qu'Avenger. On t'a pas mis on te met pas la pression. Non, pas rien. Je vais y aller doucement, j'ai l'anniversaire de Nico ce soir, je vais y aller doucement. Il faut y aller doucement, parce que fais gaffe, il tient bien l'alcool. Étant donné qu'il ne boit pas, c'est trop bien, parce que ça me coûte pas cher. J'adore, Nico, j'ai payé un shot de Pepsi, ça me coûte rien du tout, c'est génial. C'était notre marque, merde, Coca, Fanta. Pepsi Light, évidemment, et tout ce qui s'ensuit. Donc non, il coûte pas très cher et ça me fait plaisir d'aller le voir du coup. Bon, je fais très vite. Je sais qu'on a un peu en retard et que j'ai un bras à la minute, donc on va faire vite. Fais-nous savourer quand même. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé cette semaine? 3 petites choses assez sympas. À commencer par un concept de Samsung Galaxy Note 10. Alors je montre rarement les concepts, mais là c'est vrai que c'est la chaîne du gars en entier que je voulais vous présenter, en entière d'ailleurs, que je voulais vous présenter. En fait, c'est quelqu'un qui sur YouTube qui commence à avoir une petite communauté. Il a plus de 100 000 abonnés. Sa chaîne s'appelle Concept Creator, et en fait il passe son temps à réaliser des fausses pubs, des faux trucs, et je trouve que c'est hyper bien fait. Je voulais vous montrer ce qu'il fait. Il a fait ça je l'ai pas là, mais il a fait un truc sur un iPhone pliable, donc un smartphone de chez Apple mais pliable, hyper bien fait. Là c'est sur le Note 10, vous allez voir un peu, on va laisser un peu tourner la vidéo, mais il vous montre derrière, il y a 4 capteurs photo, un stylet. Donc c'est une animation 3D, oui, une animation. Le mec fait ça, il fait pas que ça, mais il fait principalement ça, et je trouve que c'est tellement bien fait. Je me dis, faut quand même parler de ce garçon. Je vous invite à aller voir sa chaîne. En fait, il y a tous les ingénieurs de chez Samsung qui regardent ces vidéos. C'est ça. Mais vraiment, regarde, c'est quand même hyper bien fait. Je veux dire, si tu sais pas que ça vient pas de Samsung, tu pourrais te dire à tout moment, putain, mais le truc est tellement bien fait que voilà. Il veut se faire embaucher chez Samsung, lui. Je sais pas, mais il fait ça avec tout le monde, hein, tu sais. Donc, je voulais vous mettre plusieurs vidéos, mais c'était un peu long de tout vous montrer, mais voilà. Et donc, je vous invite à aller voir sa chaîne qui s'appelle Concept Creator. Il a plus de 100 000 abonnés, il a une petite communauté déjà. Mais le gars a un vrai talent. Non, mais il est monstrueux. Moi, je trouve ça génial. Enfin,
Tu suis sais avec fasciné. quoi il fait ça, non? Aucune Quel idée. logiciel Mais je suis fasciné par les gens qui font ça parce que je suis complètement incapable de le faire, tu vois. bien sûr. Et je trouve ça c'est un assez- métier, ça, enfin, je trouve aujourd'hui, ça hein. fou, quoi. Enfin voilà. C'était assez rapide, je voulais vous montrer ça. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Franchement, il mérite. Deuxième petit truc. Vous savez, je suis un peu dans l'écolo en ce moment, tout ça. Je fais attention. Allons bon. Ah ouais, bon, non, qu'est-ce mais qui tu sais, t'arrive je te montre des poubelles qui recyclent toutes vrai. seules, je te montre Ouais. des trucs qui nettoient l'océan. Et là, j'ai trouvé un truc pas mal. Je sais pas si vous connaissez, c'est une batterie qui fonctionne uniquement à l'eau. Ça s'appelle Blue Freedom. Enfin, la boîte qui fait ça s'appelle Blue Freedom. L'idée, c'est pour si vous êtes en camping, si vous êtes ou même chez vous, enfin si vous avez une source d'eau, si vous avez une rivière chez vous, vous branchez ça via un petit câble. C'est une petite turbine. T'as une rivière chez toi ou pas? Ben, je sais dit pas, n'importe écoute, quoi, les gars. je sais que dans le château de Jérôme, il y a beaucoup de choses. Il y a une cascade. tu Voilà, manges tout. dans la cascade de Jérôme, bah en fait, c'est un truc que tu branches et il y a une pale qui tourne dedans et ça te permet de générer de l'énergie tout Ah, mais simplement. et ça te c'est sert. plus qu'une batterie, c'est un système c'est un générateur d'électricité. en Ah oui, fait. bah, c'est une batterie qui se charge toute seule via un pouvoir hydraulique, on va dire. D'accord. Tu Ah vois oui, c'est malin ça. Donc ça peut être pas mal. Alors, Encore tu une fois, sais c'est où un tu truc- peux- Oui, mais c'est un peu le système des centrales hydrauliques. Exactement, En fait. ah, mais Ouais, c'est ça. complètement ça, c'est miniaturisé, mais tu peux charger ton smartphone à la force de l'eau. Mais entre tu peux guillemets. mettre ça dans une canalisation, par exemple. Oui, C'est- oui, il y a par exemple, une, oui, une non, ville plus sérieusement, américaine, oui, je sais c'est plus vrai. laquelle, c'est vrai. qui essaie de tester ça. Oui, c'est vrai, puisque de toute façon, les canalisations génèrent un trafic d'eau, donc autant le rentabiliser. C'est vrai que c'est pas Exactement. complètement con. Et donc voilà, là, avec non, mais je me permets de te le dire. Mais donc voilà, je trouvais ce produit plutôt sympa. Ça coûte un peu cher, par contre, on est sur du 300 €. C'est un peu spé. Hein, quoi. C'est un Mais peu- alors, tu as des specs plus précises? Alors, par j'ai exemple, quelques d'autonomie, specs. enfin, la capacité de la batterie, J'ai combien de quelques temps specs. il faut de recharge, oui. pression Alors, le pour temps de charge, je ne l'ai recharger? pas trouvé. Par contre, je sais que c'est une batterie 5000 mAh, ce qui est pas non plus. Enfin, c'est bien. Ouais, mais ça c'est recharge incroyable. 3 smartphones, quoi. Bah, alors là, pour le coup, on a de la chance d'avoir Nico. Oui, c'est environ. Mais ouais, là, c'est Ouais. pas immense, hein. tu retournes pas à la civilisation pendant 3 jours, quoi. Non, mais après, si t'as envie d'être un peu. Si jamais, en effet, là, quand ils se baladent et qu'il y a des rivières autour d'eux, autant Ouais, profiter de ouais. ça. Tu vois, tu laisses ton truc, tu fais un peu de ta vie à côté. Bon, dans le désert, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Non, c'est-à-dire que dans le Sahara, pour y avoir été 2-3 fois, bah là, ça va pas. T'es dans la merde, hein, quand Ouais, même. non, ça va pas être très utile. C'est pas facile. hein. Plus avoir Vaut une mieux éo- prendre un truc photovoltaïque. là. Ouais, ou plus une éolienne ou une connerie comme ça. Il Mais n'y a non, pas la version éolienne, Ils n'ont pas justement inventé l'éolienne de poche encore. Alors pas avec- encore, mais je peux leur proposer. À mon avis, ils seront très contents. Mais voilà, je voulais présenter ce petit Bon, écoute, produit. c'est rigolo. Qui est Moi, ça me sympa. plaît bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais. C'est Et- sympa. Dernier, oui, dis-moi. Non, on lui met combien? On devrait le noter, tu sais. Genre Comme annonce avec les qu'il est- stars. Allez, ouais, Non, mais celle-là, tu vois, 7, ça, 7 sur 10. mais tu ouais. vois, ça fait discuter et réfléchir. Il faut quand même, malgré tout, tu peux même pas mettre ça, par exemple, dans un lac. Il faut qu'il y ait de la pression. Il faut Faut qu'il y ait du un courant. Faut qu'il y ait un courant, oui, Donc, bien sûr. bon, c'est pas. Enfin, voilà, il faut trouver Ça lui après le plaît bon beaucoup, endroit. hein. Il va te le Non mais décortiquer. je peux lui. Non mais en Non, vrai, mais je est-ce que c'est trouve le vraiment produit cool. Enfin voilà, il faut Non, faire des c'est randonnées où tu es sûr Après, de, oui, voilà. de passer à côté des rivières. T'es dans parce des qu'autrement, rivières, voilà, là tu vois quand on voit sur les Oui, là, images, ça marche il y a bien. quand même beaucoup de courant là, hein, ça bouge beaucoup. hein. Puis tu dois attraper des poissons en plus, je suis sûr. Ah non, alors je pense que les pales sont très grosses, hein, je pense que c'est volontaire pour Ah ouais. éviter de tuer des poissons ou d'en attraper. Dernier petit produit que je voulais vous montrer, c'est, vous savez, ma plateforme préférée Kickstarter, j'adore Kickstarter, il y a plein de projets, il y a des trucs fous, il y a des trucs qu'on verra jamais, il y a de tout. Et d'ailleurs, petit aparté, est-ce que vous avez vu que Oui. la boîte qui fait la grosse plieuse au CES que vous avez dû La voir plieuse pas de mal de vêtements fois, oui, que Oui, vous avez dû oui, voir pas mal de oui. fois, vous savez que la boîte a fermé? Ah. Bah voilà, vous le savez maintenant. Bah voilà. C'est un truc que vous avez dû voir plein de fois, vous, je sais que vous faites beaucoup Mais, de CES. c'est pas étonnant, mais Ouais. ce truc était Ça vidéo. coûtait- fake, non pour rappeler, c'était une plie, je sais pas du tout prévu, hein, Mais on n'a ouais, pas d'image, mais ça coûtait 16 000 $ et ça vous promettait de Ouais, ouais. plier, Ouais, repasser ouais. vos vêtements, repasser Et les en fait, vêtements, ça- C'est plié, ouais. Ça voilà. défroissait, on va dire. Voilà, Ça exactement. défroissait, ça pliait les trucs. Exactement. Mais non, mais Mais, ils n'ont jamais eu de produit fini. Ce qui était présenté au CES, c'était du Bah voilà, c'était du et fake. ça a fermé il y a pas si longtemps que ça, j'ai vu un bah, article tant mieux. passer, ça m'a fait rire, je voulais vous en parler. Comme quoi, le plier en ce moment, c'est pas bon. hein, Ah bah entre tu vois, le fold faut arrêter de plier et la les trucs, hein. machine, Peut-être là, arrêter de c'est plier pas les bon. trucs. Arrêtez. Peut-être Vous avez un arrêtez de plier. concept de pliage de quelque chose, laissez tomber. ouais, c'est ne pas pliez bon. pas. C'est une tendance étrange, on veut tout plier. Voilà, c'est ça. Dernier truc, donc c'est un produit sur Kickstarter comme je vous ai dit, c'est un petit flash qui vous permet, si vous faites des photos via votre smartphone, d'avoir un flash très puissant. Ah, ça m'intéresse. Alors pour le coup, je me suis un peu, alors je suis pas expert photo, donc j'ai été voir notre collègue Adrien Branco que vous voyez souvent dans le 01 Live récemment, et donc il m'a dit que le produit était pas mal, et d'où l'intérêt pour moi d'en parler. C'est-à-dire que c'est assez accessible si vous ce qu'on appelle le baquet, donc si vous soutenez le projet, c'est 150 €, et plus tard ils vont C'est le Adrien vendre. Non. Comment?
Non. Plus tard, ils vont le vendre 300 €. Donc ça vaut vraiment le coup si jamais vous êtes intéressé pour faire des très belles photos via smartphone. C'est juste un flash, hein, c'est pas un éclairage permanent pour faire de la Non, vidéo, voilà. par exemple. C'est le seul truc, c'est le seul point négatif j'en ai parlé avec notre expert photo qui m'a dit qu'en effet, c'est dommage que ce soit pas un courant continu, enfin une lumière continue. C'est que du flash, après peut-être pour une autre Et version. comment tu synchronises? Tu le synchronises sur un appareil photo, c'est Alors, ça? non, c'est juste en Bluetooth via ton smartphone, Bluetooth 5.0, et tu synchronises le truc et ça marche nickel. Ah ouais. Voilà. D'accord. Je trouvais ça très sympa. Visiblement, les photos sont assez impressionnantes. Ben, je trouve qu'elles sont pas terribles. Enfin, C'est vrai, celles qu'on a t'aimes vues pas avant, non, il y a des effets d'ombre assez. Bon, regarde, après, ça écrase. Écoute, moi qui ouais. m'y connais pas énormément en photo, je trouve les photos cool. Après, peut-être que tu as plus de connaissances que moi, mais je trouve ça sympa. Je trouve le produit sympa. Oui, je suis Non, un mais ex- tu je suis un sais expert quoi? du Je flash. pense qu'il faut prendre le P30 Pro et puis tu laisses tomber. Oui, bah le P30 Pro avec ce flash-là, ça peut être pas mal. Hein, mais non, Il n'y a pas besoin de Il n'y flash. a pas besoin de flash. Pas besoin de flash, le P30 Pro. Ouais, mais P30 Pro, il a besoin de rien, donc à un moment donné. Mais donc voilà, petit produit très sympa. Il reste 21 jours. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. Et petit point, ça se charge en USB-C. Ça coûte combien? Ça coûte là 150 € si tu soutiens le projet et 300 si tu ne le soutiens pas et que ça sort après. Voilà. Ok. Très bien. Eh bien, merci pour ce flash. Bah, merci. Jordan. Merci Oh, Jordan. Non, c'était quasiment un flash. J'ai fait vite. Ouais, c'était bien. Super. Et Très bien. efficace. Eh bien, voilà. On termine avec encore une dernière fois notre question 0 net orange de ce jeudi soir. Si tu Jérôme, veux. Je la répète encore. avec Allez. toujours voilà, le ciné. Donc, pour L'important vous. au ciné pour vous, c'est quoi? C'est de la 3D, du bon son et de belle image, ou bien vous restez chez vous, vous regardez Netflix? Dites-le nous et c'est toujours le son et l'image qui l'emportent, vous le voyez. Qui Vous arrêtera pouvez voter, vous l'affolant avez 7 succès jours de la pour 3D. voter et on fait le point la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous pour ce long 01 live, mais on avait beaucoup de choses à vous raconter. On est tellement bien avec vous qu'on n'a pas envie de s'arrêter, en Ouais. fait, c'est pour ça aussi. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Petite information, ce 01 live est en léger différé puisqu'il a été enregistré aux alentours des 15h30 en ce jeudi. Et vous l'avez donc en simili live, comment on appelle ça? Bon, C'est en- différé, première. je crois qu'on peut le dire. En première. en première Ah, sur en YouTube, diffusion c'est ça, première. voilà, je cherchais le mot en première sur YouTube, ce qui nous permet de lire vos commentaires en direct. Voilà. Merci de nous avoir suivis. On sera là jeudi prochain. Ouais, j'en profite juste pour dire que ce samedi, vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube et puis sur le fil du podcast, le nouvel épisode de notre podcast chez Jérôme et François. Chaque dernier samedi du mois, on se retrouve uniquement en audio et on parle, devinez quoi, de tech. Et on essaie de parler de tech de manière un petit peu différente. Voilà, et ce sera ce week-end avec beaucoup de plaisir. On se retrouve pour ce format audio. Eh oui, la vidéo, écoutez, c'est bien, mais l'audio aussi, c'est pas mal. Merci de nous avoir suivis. À très vite et bonne soirée à vous tous. Salut à tous.